Bonjour, alors aujourd'hui nous allons faire une nouvelle recette de riz au lait, mais c'est un riz au lait taille. Donc pour ce faire, la différence, ça sera qu'il y a du lait de coco à la place du lait entier. Voilà, donc les ingrédients que vous aurez besoin, donc ça sera une mangue, ça sera pour la finition, et du sucre de palme pour faire notre caramel, de même en finition. Là on aura du sucre de canne, 2 cuillères à soupe, on aura 60 centilitres de lait de coco, on aura une gousse de vanille, donc là c'est les anciennes gousses de vanille que j'avais mis dans mon sucre, mais comme le goût est dedans et qu'elles sont encore dans un bon état, je vais les utiliser. Donc si vous avez des gousses de vanille neuves, vous pouvez les gratter et les intégrer dans votre préparation. Ensuite on a 50 g de riz rond, on va commencer par mettre de l'eau dans une casserole et faire éclater le riz. Donc on va porter à ébullition, et dès qu'on aura porté à ébullition, on pourra débarrasser. En fait, l'action de mettre notre riz maintenant, c'est que ça va faire éclater le grain de riz. C'est ça qui va permettre de lier justement notre riz au lait. Donc, première étape très importante à réaliser pour commencer la recette. L'ébullition est faite. Donc on va mettre notre riz est mis, notre sucre, nos gousses de vanille et le lait de coco. Je vais pas tout mettre, je vais en laisser un petit fond pour rajouter à la fin pour redissoudre un peu notre lait, pour le rendre un peu plus crémeux parce qu'il sera un peu plus compact. Et on va le couvrir pour que ça soit la vapeur qui cuise bien notre riz et que ça s'évapore pas trop vite. Donc on va mettre un couvercle et on va laisser environ, ça peut être entre 20 à 30 minutes. Après, à vous de goûter et de voir. Il ne doit pas être croquant. Ça, c'est une chose qu'il faut savoir. Donc après une vingtaine à trentaine de minutes. Donc là, ça commence à accrocher. Donc commencez à me remuer de temps en temps. On va goûter le riz pour voir où il en est. Il avance bien, il est pas mal. On va rajouter un petit peu de lait. Et couvrir et laisser cuire à nouveau. Alors j'ai rajouté un peu de lait au fur et à mesure. Donc vous voyez, il ne faut pas que ça accroche. Surtout sur la fin, restez vraiment à côté. À la fin, on rajoutera la fin du lait de coco et on mettra à refroidir au frigo. Donc on va s'occuper de la mangue entre temps. Donc, on va parer les côtés en essayant d'enlever le moins de chair possible. Donc, vous prenez une mangue bien mûre. Donc là, on va être bon. Donc, on va laisser au frigo. Je sais pas si vous pouvez voir, mais on a des grains de vanille un peu partout. Donc voilà. La gousse de vanille, on peut vraiment l'utiliser jusqu'au bout. Donc, votre mangue, vous allez la couper finement, faire des tranches très fines. Vous essayez de les tailler de la même épaisseur. On mettra ça sur notre riz en déco avec le caramel qu'on va réaliser. Donc on va réaliser un caramel avec le sucre de palme. Donc quand vous faites un caramel, vous restez bien à côté pour éviter que ça ne brûle. Donc ça va prendre environ 2 à 3 minutes. Notre caramel est bon. On va le réserver
et on l'utilisera quand le riz sera froid. On passe tout de suite au dressage. Alors voilà, donc on a mis le riz qui est refroidi, les mangues, et on n'a plus qu'à verser le caramel. Voilà, on a un super riz au lait de coco, à la mangue et au caramel. Donc je suis ravi de vous avoir présenté cette recette qui est assez simple. La seule difficulté, c'est de surveiller son riz et de rajouter un peu de lait de coco de temps à autre pour éviter que ça accroche au fond. Et après, le reste, c'est assez facile. Votre caramel, bien le surveiller pour pas qu'il crame, parce que ça va très vite. Et ensuite, vous êtes bon. Donc, je suis ravi que vous m'ayez suivi durant cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas, et n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Bye bye.